Salut les créatives, bienvenue à ce nouveau tutoriel. Aujourd'hui, je vous propose de réaliser des petites boîtes pour accueillir des chocolats à déposer sur vos tables de Pâques. Vous allez voir, c'est une création qui est assez facile à faire, qui est très jolie et très printanière. Et j'espère qu'elle va vous plaire. Alors, pour réaliser cette boîte, vous aurez besoin d'un morceau pétale rose de 23 cm par 8, d'un fond murmure blanc de 12,5 par 12,5, de 2 morceaux de papier murmure blanc de 7 par 6 cm et d'un morceau de papier design de 6,5 par 5,5. Vous aurez aussi besoin en matériel pour l'ornementation de 40 cm de ruban d'organdie rayé pétale rose, de fil de lin, de votre memento noir, du duo de Stampin' Blend Brune Dune, d'un plioir, de vos ciseaux, de colle liquide et du set de tampons Petit Bonheur et ces jolis petits lapins et éventuellement d'une pince à linge. À présent, je vous propose de passer à la réalisation du projet. Donc, vous allez prendre votre coupe papier et le fond murmure blanc et vous allez faire un pli à 2,9 cm sur les 4 côtés de votre fond. Une fois cette opération réalisée, on passe au couvercle. Pour le couvercle, vous allez faire un pli à 7 cm, 10 cm, 17 cm et 20 cm. À présent, passons au montage. Proprement dit. Vous allez commencer par appuyer tous vos plis au plioir pour qu'ils soient vraiment bien propres. Et pareil avec votre fond. Ensuite, on va venir couper tout simplement ici et faire des petites fentes. Et on va répéter cette opération. Il nous reste ensuite à faire le collage. Donc, venez bien sur les bords pour que vraiment ça colle bien. Et utilisez la pince à linge pour bien faire adhérer.
Et on va répéter cette opération sur les 4 côtés de notre boîte. Tout simplement. Vous pouvez choisir de procéder avec de l'adhésif si vous préférez, mais souvent je trouve que la colle liquide est plus efficace pour ce type de projet. Maintenant c'est complètement vous qui voyez si vous avez l'habitude de tout faire à l'adhésif. Ne vous privez pas. On appuie bien. Et si vous voyez que ça dépasse un petit peu, vous n'hésitez pas à donner un petit coup de ciseau pour rééquilibrer. Une fois qu'on a notre fond, on va venir le glisser ici et le coller pour pouvoir obtenir notre boitage. Alors, pour réaliser ma boîte, vous voyez, j'ai mis dessous une petite couche de papier murmure blanc pour cacher l'intégration de mon ruban. Si vous ne voulez pas procéder ainsi, il vous suffit, avant de coller le fond, de faire une incision ici pour glisser votre ruban vers l'extérieur et vous évitez d'avoir à rajouter un fond murmure blanc dessous. C'est complètement vous qui voyez. Donc, on colle. Tranquillement. Le papier est vraiment conçu pour passer des deux côtés et centrer. On va poser un carré et on vient appuyer comme ça les bords. Et on a notre fond. Passons maintenant à la partie décorative. Ici, j'ai déjà un certain nombre de petits lapins qui sont prêts pour mes autres boîtes. Et je vais vous montrer comment coloriser. Alors, on commence tout simplement par remplir toute la surface des lapins. Avec la nuance la plus claire. Donc on fait toujours bien attention à ne pas déborder. Et on va venir juste foncer certaines zones tout de suite pour venir apporter de l'ombre. Donc par foncer, je repasse juste une deuxième couche de brune dune. Ça va venir apporter un peu d'ombre. Vous voyez, on vient redessiner les rondeurs de notre lapin. Et si on veut vraiment foncer encore un peu plus, on n'hésite pas à repasser encore une troisième fois.
Le but, c'est vraiment de venir apporter une petite ombre. Ça va être très léger. On va prendre ensuite la nuance foncée et on va venir repasser tout simplement les petits détails. Alors vous inquiétez pas si ça a l'air foncé. Ça s'éclaircit toujours un peu. Et vous répétez cette opération sur toute la surface. Donc en réappuyant juste le bout des ongles pour apporter un peu d'ombre à notre lapin. Et je réappuie juste un petit coup autour des yeux de la maman et du petit. Et voilà, une fois cette opération faite, il vous suffit de découper le lapin au ciseau pour terminer votre projet. Ensuite, nous allons venir coller le papier design sur notre premier fond murmure blanc. Et on va retourner et coller un petit morceau d'adhésif. On prend la deuxième feuille murmure blanc et on va faire pareil. On note l'adhésif. Après, vous allez mesurer vos 40 cm de ruban. Et on vient tout simplement couper en deux. On en colle un bout ici, de préférence au milieu. Donc vous venez ici, le centre étant 3,5, donc on colle entre 3 et 4. Et pareil sur le deuxième morceau. Ensuite, on va mettre de la colle liquide.
on colle au milieu. De notre boîte. Tranquillement. Et pareil. On retourne et on va venir coller notre dessous. Si vous choisissez l'option dont je vous ai parlé tout à l'heure, n'oubliez pas donc de faire votre fente ici pour laisser passer votre ruban. Et ça sera le même principe. Voilà. La boîte est presque terminée. Les petits lapins sont collés en 3D, mais si vous voulez ajouter la même chose que moi, vous allez prendre en fait votre morceau de fil de lin et vous allez séparer les brins comme ça. Donc il y a 3 brins de fil de lin dans une cordelette. Et notre but en fait, ça va être de les récupérer. Donc vous voyez, et au fur et à mesure, on va les séparer et vous obtenez ce genre de choses. Comme ça, donc plus ou moins épaisse. Et c'est ces petites choses-là qu'on répartit sur le fond, un peu comme vous le souhaitez, et un peu la quantité que vous souhaitez. Et on va venir coller en 3D ici pour terminer notre boîte. Une fois que c'est fait, il ne vous reste plus qu'à emballer, garnir et fermer votre boîte et vous aurez terminé. Et voilà comment réaliser cette jolie boîte de Pâques. Le papier design Fleurs des Beaux-Arts contient aussi d'autres fonds très jolis et très unis. Donc n'hésitez pas à faire des boîtes en flamand avec ce papier-là, en safran avec celui-ci, ou pourquoi pas dans les teintes orangées ou bleutées. Voilà, je vous souhaite une très très belle journée créative et je vous dis à très vite pour de nouvelles vidéos. Bye bye!